Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Depuis le début de cette série, on a appris les VLAN pour organiser les utilisateurs, le DHCP pour distribuer automatiquement les adresses IP et OSPF pour connecter intelligemment les réseaux. Mais dans un vrai réseau d'entreprise, tout ça fonctionne ensemble. Et surtout, un grand réseau ne peut pas fonctionner avec une seule zone OSPF. Pourquoi? Trop de routeurs, trop d'informations et trop de calculs. Donc, résultat, le réseau devient lent et difficile à gérer. Alors, aujourd'hui, on passe au niveau expert. Dans cette vidéo, nous allons construire un réseau entreprise complet avec plusieurs zones OSPF, plusieurs routeurs, VLAN, DHCP, Backbone Area 0 et communication entre plusieurs sites. Et comme d'habitude, théorie et pratique en même temps avec Diamond Digital. Donc, comme on l'avait déjà dit, OSPF fonctionne avec des zones appelées Area. Area 0 qui est la zone principale qu'on appelle parfois Backbone. Les autres areas représentent différents sites ou départements. Toutes les zones doivent être connectées à Area 0. Cela permet d'améliorer les performances, de réduire les calculs et d'organiser les grands réseaux. Donc pour le cours d'aujourd'hui, on va utiliser la topologie suivante. 6 routeurs, 2 switches et 4 PC. On le met en place tout de suite. On va d'abord choisir nos routeurs. Voici nos routeurs. On choisit 6 routeurs. Voilà, on a mis en place nos 6 routeurs. À présent, on va prendre les switches. 2 switches, c'est bon. Je prends un switch que je vais mettre ici. Et un autre switch que je vais placer de l'autre côté. Et 4 PC. Voici la plaque des PC. Je mets ici 2 PC. Et 2 autres PC de l'autre côté. Donc, je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Je dézoome un peu. Donc, avant de relier les équipements, n'oubliez pas, dans les routeurs, on doit ajouter le module sérieux parce qu'on doit le connecter avec un câble sérieux. Je clique sur le routeur R1, j'éteins l'équipement, je choisis le HPIC-DT comme ça, je rallume l'équipement et je quitte le routeur. Je fais la même chose pour les autres. Donc, pour le switch et le routeur, je vais spécifier le port. Pour ça, je vais utiliser le câble droit directement, comme ça. Là, j'utilise le port face Ethernet 0/24 Giga 0. Voilà, je fais la même chose aussi. Face 24 et Giga 00. C'est bon. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de relier les routeurs. Pour cela, on va utiliser directement le câble sérieux, celui qui a l'horloge qui est là. Voilà. Actuellement, pour ce routeur, je n'ai plus de câble sérieux, donc je dois en ajouter un autre. Je fais comme ça. Je clique sur le routeur. Je l'éteins à nouveau. J'ajoute un autre HPIC-DT. Je rallume. C'est bon. Voilà. Là, je sélectionne le câble sérieux. Je fais comme ça. Voilà. Donc c'est bon. On a mis en place notre topologie. On l'a relié aussi à l'aide des câbles. N'est-ce pas? Donc ce qu'il reste à faire, c'est de mettre en place les adresses IP. Pour cela, je dézoome un peu pour que ça puisse être plus propre. Voilà, j'ai fait comme ça.
Voilà, avec ce réseau, même en ajoutant les adresses IP, ça va rester propre. Pour l'adressage, dans ce réseau-là, on a notre VLAN 10 et ici, on aura notre VLAN 20. Au milieu, les trois routeurs seront les backbones et le routeur R6 sera notre site distant, n'est-ce pas? Donc, pour les adresses IP, là, pour le VLAN 10, je fais comme ça. Le VLAN 10, on va choisir là, on l'appelle VLAN IT ou bien VLAN 10. On fait comme ça, 2 points. On choisit l'adresse IP, le 192.168.10.0/24. Je copie, je colle, je le place en haut pour le VLAN 20. Je fais comme ça. On met 192.168.20.0. On l'appelle VLAN MKT ou VLAN 20, MKT. N'est-ce pas? C'est bon. Donc, pour le routeur R1 et R2, là, on va utiliser l'adresse IP, le 10.0.0.0/30. Entre R2 et R3, on va prendre le 10.0.0.0.4 ici, /30. Entre R3 et R4, on va prendre le 10.0.0.8/30. Comme ça, 0.8/30. Donc, entre R4 et R5, là, on va prendre le point 12. Après le point 8, c'est le point 12. Ici, je prends le point 12. Voilà. Le point 12/30. Et enfin, entre R4 et R6, on va utiliser le point 16. C'est comme ça. Là, on prend le point 16/30. C'est bon. Donc, les adresses IP qu'on va utiliser dans l'interface de ce routeur, on peut les mettre aussi. Par exemple, entre l'interface de R1 et R2, là, on va utiliser le point 1 et là, ce sera le point 2. Point 2, n'est-ce pas? Là, on va prendre le point 5 et ici, ça sera le point 6. Après, on aura le point 9, point 9 ici, et là, le point 10. Après, là, on va avoir entre R4 et R5, on va avoir le point 13 ici, et là, ça sera notre point 14. Donc, entre R5 et R6, on aura ici le point 17 et le point 18 de l'autre côté. Voilà, on a fini de mettre en place les adresses IP. On va organiser le réseau. Après avoir mis en place nos adresses IP, on passe à la configuration des switches. Je clique sur le switch du VLAN IT. Je pars en mode CLI. Je lis Entrée, je mets sur Enable, conf T, name, Daimon. On l'appelle Daimon pour le switch d'accès numéro 1. Entrée. On va créer le VLAN d'abord avec la commande VLAN 10. Entrée, name, on l'appelle IT. Entrée, n'est-ce pas? Après avoir créé le VLAN, l'étape suivante est de lui attribuer à un port. Je fais l'attribution des ports. Pour le port, je mets sur Exit d'abord. Interface, là on a deux interfaces qui sont attribuées au VLAN 10. Je mets sur Interface, Fast 0/1, Range d'abord. Range, car je vais attribuer deux ports, deux interfaces à notre VLAN. 1 à 2. Entrée. Switch port mode access. Entrée. Switch port access au VLAN 10. N'est-ce pas? Entrée. C'est bon. Le port est actif automatiquement. Donc, le port qui part vers le routeur, qui est le fast Ethernet 0/24, je vais le trunker directement. Exit. Je mets sur Int, fast Ethernet 0/24, entrée. Switch port mode trunk. Entrée. End. Right. Là, j'ai fini la configuration dans le switch de Daimon, qui est le VLAN 10. Je quitte ce switch. Je clique sur l'autre switch. Je pars en mode CLI. Entrée, Enable, conf T. On change le nom directement avec la commande hostname. On l'appelle digital, n'est-ce pas? Entrée. On fait la création du VLAN 20 aussi. Je l'appelle. Je fais d'abord VLAN 20. Entrée. Name MKT. Entrée, n'est-ce pas? Après avoir créé le VLAN, comme d'habitude, on va faire l'affectation des ports aussi. Vu que dans ce switch, je n'ai qu'un seul VLAN, je prends les deux ports, je les affecte directement au VLAN 20. Je mets sur int range de fast Ethernet 0/1 jusqu'à 2, entrée, switch port mode access, entrée, switch port access au VLAN 20, comme ça. Entrée, exit, je trunque l'autre interface, interface F 0/24, entrée, switch port mode
trunk, comme ça, and right. C'est bon. Donc, j'ai fini la configuration des VLAN dans les deux suites. N'oubliez pas que les VLAN permettent d'organiser les utilisateurs par service. Donc, à présent, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante sera de configurer le DHCP dans les deux routeurs qui appartiennent au VLAN. Je clique d'abord sur le routeur du VLAN 10. Je fais comme ça. Je pars en mode CLI. Je lui dis non directement au dialogue. Je n'ai pas le temps. Enable, conf t, int, jig 0/0 comme ça. On peut mettre no shut directement pour activer l'interface. No shutdown. Entrée. N'est-ce pas? Donc, j'ai fait la configuration du router holistique avant de configurer le DHCP. Je mets sur exit comme ça. Après, on met sur int jig 0/0 point 10 entrée comme ça. Je mets la commande encapsulation dot one key comme ça de 10 entrée IP adresse qui sera le 192.168.10.1 espace 255.255.255.0 entrée et enfin non shutdown, n'est-ce pas? Je mets sur exit comme ça. Voilà. Maintenant, je passe à la configuration du DHCP. Avant de configurer le DHCP, j'ai oublié une chose qui est importante, c'est de renommer l'équipement. Je vais sur d'abord hostname, comme ça, je l'appelle R1. Voilà, lui c'est vite fait réglé. Donc, je passe à la configuration du DHCP de R1. Je mets IP DHCP pool, comme ça. Après, je mets le nom du pool. Le nom du pool, je l'appelle VLAN 10, tout collé, pas de séparation, pas d'espace, tout collé, n'est-ce pas? Entrée. Après avoir mis le nom du DHCP, je mets l'adresse du réseau avec la commande network comme ça, 192.168.10.0. C'est l'adresse IP du réseau du VLAN IT, espace 255.255.255.0. Entrée. Après avoir mis l'adresse IP, l'étape suivante est de mettre le default router qui sera l'adresse IP de la passerelle par défaut ou bien l'adresse IP du routeur. Donc, le default router 192.168.10.1. Entrée. N'est-ce pas? Donc, l'étape suivante est de configurer le DNS serveur. DNS serveur comme ça. 8.8.8.8. Entrée. C'est bon. La configuration du DHCP est enfin prête. Je mets sur do espace write pour enregistrer la configuration. Exit d'abord. Excusez-moi. Exit d'abord. Do write. Voilà. C'est bon. R1 est prêt actuellement. Je pars directement en R2. Donc, normalement, dans les PC, une fois cliqué sur le PC et que je pars en mode DHCP, je dois avoir des adresses IP automatiquement. On peut tester d'abord avant de passer à la configuration de R2. Je clique sur un des PC du R1. Je pars en mode desktop. IP configuration. Je coche DHCP. N'est-ce pas? Voilà. DHCP request successful. Il nous a donné tous les paramètres qui ont été configurés dans le routeur. Donc c'est bon, c'est successful. Je fais la même chose pour l'autre PC aussi. Avant de passer au routeur R2, je fais comme ça. Voilà, je pose sur DHCP. Voilà, DHCP request successful. Le 10.3, c'est cool. Donc c'est bon. R1 a été bien configuré. Je vais configurer R5 aussi. Je clique sur R5. Je pars en mode CLI. Non pour le dialogue. Entrée. Enable. Conf t. Comme ça. Je change le nom avant tout. Hostname R5. N'est-ce pas? Entrée. Après hostname R5, j'ai fait ce qu'on appelle le router holistic avec la configuration de l'interface. Je mets sur int jig 0/0.20. Entrée. Encapsulation .1q de 20. Entrée. IP adresse 192.168.20.1 espace 255.255.255.0. Entrée. No shutdown. C'est bon. Maintenant, on peut activer l'interface directement avec la commande exit int zig 0/0 entrée no shut. Comme ça, l'interface est activée automatiquement. On peut passer à la configuration du DHCP avec la commande IP DHCP pool. Je exit d'abord. C'est bon. IP DHCP pool. Je mets le nom du DHCP. Je l'appelle VLAN
20. Coller, pas d'espace. Entrée, network 192.168.20.1. Espace, non, point 20.0. Espace, 255.255.255.0. Entrée, default router 192.168.20.1. Très bien. Entrée, et là, je suis DNS serveur 8.8.8.8. Entrée, exit et do write pour enregistrer la configuration. C'est bon. Donc la configuration du routeur R5 aussi est prête. On peut voir si le DHCP est actif ou pas. Je clique sur un des PC, à mon desktop, IP configuration. Je coche DHCP. Voilà, DHCP request successful. Là aussi, on a nos paramètres. C'est bon. Pour le dernier PC aussi, on peut faire la même chose. IP configuration. Voilà. Successful aussi. C'est bon. Donc, la communication dans le même réseau, on peut tester ça aussi avec juste un paquet. Je fais comme ça. Je clique sur le routeur R1 et un des PC. Je fais comme ça. Là, on a successful. C'est bon. Pour le VLAN 10, c'est bon. Le VLAN 20 aussi, je fais la même chose. Une progress pour le moment. Et là aussi, successful. J'efface tout. Maintenant, les utilisateurs reçoivent automatiquement leur adresse IP grâce au DHCP. Et la communication entre VLAN fonctionne à merveille. N'est-ce pas? L'étape qui suit est de configurer les interfaces WAN. Je clique sur le routeur R1 d'abord. Je lis Entrée. Il est déjà en mode configuration globale. Je mets sur Interface, Serial 0/3/0. Entrée. IP, adresse, espace 10.0.0.1. Espace 255.255.255.252. Entrée. No. Shutdown. N'est-ce pas? And write. Donc, c'est bon. R1 a été bien configuré. Je fais comme ça. Je clique sur R2. Je pousse un peu pour que vous puissiez voir aussi. Je pars en mode CLI. Je dis non au dialogue. Enable. Confter. Hostname pour changer le nom. Je l'appelle R2. Comme ça. Entrée. Interface. Serial 0/3/1. D'abord. Entrée. IP. Adresse qui est le 10.0.0.2. Espace 255.255.255.252. Entrée. Non. Shutdown. Voilà. Donc l'autre interface aussi, je vais le configurer. Exit d'abord. Je sur Int Serial 0/3/0. Entrée comme ça. Voilà. IP adresse. Voilà, c'est fait. IP adresse 10.0.0.5. Espace 255.255.255.252. N'est-ce pas? Entrée. No. Shutdown aussi. Voilà. And write pour installer la configuration. R2 aussi est configuré. Je pars en R3. CLI. Non pour le dialogue. Je fais comme ça. Enable. Confter. Hostname R3. Entrée. Int Serial 0/3/1 qui est cette interface là. Entrée. IP adresse 10.0.0.6. Espace 255.255.255.252. Entrée. Non. Shutdown. Voilà. L'interface est en vert automatiquement. Il me reste l'autre interface. Pour cela, je mets sur Exit d'abord. Interface Serial 0/3/0. Entrée. IP adresse 10.0.0.9. Espace 255.255.255.252. Entrée. No. Shutdown. N'est-ce pas? And write. Donc R3 a bien été configuré. Je pars en R4. Voici l'auteur R4. Je pousse comme ça. Là, je pars en mode CLI. Je mets sur non pour le dialogue. Interface. Non, avant interface. Enable. Confter. Hostname. R4. Entrée. Int Serial
0/3/1, entrée, IP adresse 10.0.0.10, espace 255.255.252, entrée, non, shutdown. Voilà, l'interface devient verte automatiquement. Je parle de l'autre interface aussi. Exit, d'abord, bien sûr, interface. L'interface qui part vers le routeur R6, ça que je vais configurer. Interface d'abord, S0/3/0, entrée, IP, adresse 10.0.0.17, espace 255.255.255.252, entrée, non, shutdown. Donc, il me reste son dernier interface part vers le routeur R5. Bien sûr, exit d'abord. Interface, serial 0/2/0, comme ça. Entrée, IP, adresse qui sera le 10.0.0.13, espace 255.255.255.252, entrée, no, shutdown, n'est-ce pas? And write. Donc, la configuration du routeur 4 est finie. Je pars vers R5 ou R6. Bon, je fais R6 directement. Je fais comme ça. Je pars en mode CLI. Non pour le dialogue. Entrée. Enable. Config. Hostname qui sera le R6. R6 comme ça. Entrée. Je configure l'interface directement avec la commande interface S 0/3/1. Entrée. IP adresse 10.0.0.18, espace 255.255.255.252, entrée, non, shutdown. Voilà, l'interface est activée automatiquement. Bien sûr, exit et do write. Voilà, c'est bon. J'ai fini avec le routeur F6. Je passe au dernier routeur qui est le R5. Je clique là-dessus. Je fais comme ça. Entrée. Je suis déjà en mode configuration globale. Je suis int directement. Serial 0/3/0. Entrée. IP adresse qui est le 10.0.0.14. Espace 255.255.255.252. Entrée et non shutdown. Voilà. Exit et do write. Do write. Après avoir fini la configuration entre les WAN, on peut tester si le VLAN 10 parvient à communiquer avec le VLAN 20. On sait que ça ne marchera pas, mais on peut juste tester pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Voilà le VLAN 10, voilà l'autre PC. Là, on peut cliquer N fois. La communication ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore configuré OSPF. Actuellement, les VLAN fonctionnent, le DHCP fonctionne, mais les différents sites ne communiquent pas encore parce que la configuration de OSPF n'est pas encore faite. Donc, pour une bonne configuration d'OSPF, on va diviser nos réseaux en 3 areas. Area 0, Area 1 et Area 2, c'est-à-dire les zones, n'est-ce pas? On commence par le routeur 1 d'abord. Je clique sur le routeur R1. Je fais comme ça. Bien sûr, enable, config, router OSPF 1, entrée. Bien sûr, network, qui sera le 192, qui est le réseau du VLAN IT, point 168.10.0, espace 0.0.0.255, qui est le white card du /24, espace area 1, n'est-ce pas? Entrée. Je mets encore une fois network comme ça, 10.0.0.0, espace 0.0.0.3, qui est le white card du /30, area encore une fois 1, entrée. Donc pour R1, c'est bon, bien sûr, end, write. Donc n'oubliez pas, le routeur 1 est configuré comme étant l'area 1, n'est-ce pas? Je quitte ce routeur là. Là, je fais comme ça. Vous allez aussi différencier les couleurs. Là, on va utiliser la couleur bleue comme étant l'area 1. Je fais comme ça. Donc, la couleur bleue est considérée comme étant une area 1, zone 1, n'est-ce pas? C'est bon. Donc, on passe aux autres routeurs aussi. Je clique sur le routeur R2. Je fais ceci. Enable, conf, T, comme ça.
Sur R2, on configure OSPF aussi. Je vais sur router, OSPF 1, entrée, network 10.0.0.0, espace 0.0.0.3, espace area 0. Lui, il est considéré comme étant notre backbone. Le R2, R3 et R4 sont nos areas 0. Ils sont nos backbone. Entrée, end, right. Voilà. Je configure le routeur R3 aussi. Je clique sur R3. Je fais comme ça. Enable, conf, T, router, OSPF 1. Entrée, network 10.0.0.0 encore une fois, espace 0.0.0.3, espace area 0. Entrée. Do right pour entrer la configuration. C'est bon. Je fais la même chose pour le routeur R4 aussi. Là, c'est le R4. Je mets comme ça. Enable, conf, router, OSPF 1, entrée, network 10.0.0.0, espace 0.0.0.255, espace area 0. Voilà. Do right. Voilà, c'est bon. Maintenant, pour les deux routeurs aussi, j'aurais dû prendre le white card 255 pour qu'il puisse prendre le 4 et le 8 en même temps. Attends, j'ai fait cela vite fait avant de passer à autre chose. Monsieur, enable, conf T comme ça, entrée. Je rappelle la commande de network. Là, je mets no devant, entrée. Oui, il y a OSPF d'abord. Router OSPF 1, comme ça. J'appelle la commande. Oui, là, je mets un petit nom devant. Comme ça. Je rappelle la commande. Voilà. J'enlève le nom. Là, le white card, je le change en 255 pour qu'il puisse prendre en compte les deux réseaux aussi. Entrée. Do right. Donc, c'est bon. R2, c'est bon. Je fais la même chose pour R3. Voilà. Exit. Je rappelle la commande. Route OSPF 1. Je mets la commande ici aussi. Bien sûr, nom devant. Entrée. Et là, on rappelle la commande. Pour changer ici le white card et mettre le 255. Entrée. Do right. Voilà, c'est bon. Donc, R2, R3 et R4 sont considérés comme des areas 0. Je vais aussi les marquer en couleur jaune cette fois-ci. Voilà, c'est bon. Là, on a notre première jaune qui est là. Voilà. Et l'autre jaune. Voilà, c'est bon. Maintenant, R2, R3, R4 sont les backbones, area 0, les zones 0, n'est-ce pas? R5 et R6 aussi seront les areas 2. Je commence par R5 d'abord. Je vais entrer, enable, conf, c'est comme ça. Router, OSPF, 1, entrée, network, qui sera le 192.168.20.0, espace 0.0.0.255, espace area 2. Voilà, ça change encore une fois. Là, je me suis entrée et network encore une fois 10.0.0.12 cette fois-ci, espace 0.0.0.3, espace area 2, entrée, do right. C'est bon. On configure le dernier routeur qui est le R6. Là, je vais le faire descendre un peu pour montrer qu'il ne fait pas partie de ce réseau-là. Je clique là-dessus. Je vais entrer, enable, conf T, router, OSPF 1, entrée, network. J'utilise directement l'adresse de son réseau, qui est le point 16 ici. Network 10.0.0.16, espace 0.0.0.3, espace area 2 pour lui aussi. Entrée, do right. J'ai enregistré la configuration. Voilà, c'est bon. J'ai configuré R6 et R5. Je vais les différencier aussi. Je prends l'ellipse, je change de couleur, je prends le vert, comme ça. Je fais ceci. Pour R6, je fais la même chose pour
R5 aussi, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Là, automatiquement, on sait que la couleur bleue est l'area 1, la couleur jaune est l'area 0 et la couleur verte est l'area 2. Ici, l'area 0 représente le backbone. R2, R3, R4 transportent les informations entre les zones, n'est-ce pas? Les autres areas restent organisés et indépendants. Nul ne dérange l'autre. C'est exactement le fonctionnement des grands réseaux d'entreprise. Donc, on teste la communication entre les routeurs R1 et R2 successful, R2, R3 successful, R3, R4 successful, R4, R6 successful, et enfin R4 et R5 aussi successful, n'est-ce pas? C'est ça qui était important. On voit que les routeurs communiquent entre eux, c'est parfait. Maintenant, tout fonctionne. VLAN organise, DHCP automatise et OSPF connecte intelligemment toutes les zones. Voilà, tu sais maintenant construire un véritable réseau d'entreprise avec OSPF multi-area, VLAN qui organise les utilisateurs, DHCP automatise la configuration et OSPF connecte intelligemment toutes les zones du réseau. C'est une compétence avancée utilisée dans les infrastructures professionnelles. Et ce n'est pas fini. Dans la prochaine série, nous allons découvrir un protocole de routage extrêmement puissant, EIGRP, plus rapide, plus intelligent et très utilisé dans les environnements Cisco. Alors prépare-toi, on va encore passer au niveau supérieur sur Diamond Digital. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao.